Hello les amis, vous avez été 100% à répondre oui, à vouloir une petite routine pour renforcer ses épaules et travailler en même temps sur handstand. Pour ça, on va juste avoir besoin d'un mur. Donc vous avez tous un mur chez vous. Alors je sais que certains des fois me disent non, j'ai pas de mur et tout parce qu'il y a de la déco. On peut trouver un tout petit espace et ça va être une routine qui va vraiment vous aider. Ce que je vous conseille, moi, c'est de la pratiquer une fois par semaine. Ça peut déjà être un bon début. Alors, pratiquez-la uniquement si vous faites au moins déjà 2 sessions où vous travaillez un petit peu vos équilibres, tout simplement parce qu'il ne va pas falloir faire que ça. Maintenant, ça va être une bonne base pour vraiment renforcer son haut du corps, notamment ses épaules, et s'améliorer dans les handstands. On va donc travailler ce qu'on appelle chest to wall. Donc il y a deux manières de travailler avec un mur. Soit je vais me mettre, du coup, avoir mon dos au mur, et ici je suis dos au mur, et je viens taper, chercher mon repère si je veux être dos au mur. Et après il y a plein de manières, on peut être plus ou moins proche, on peut venir chercher éventuellement ensuite son alignement. Et on peut venir aussi ce qu'on appelle travailler chest to wall. Donc chest to wall, je vais simplement partir donc, de la manière qui vous convient le mieux. Et l'idée, ça va être de marcher pour venir ramener le plus proche possible ses pectoraux, sa poitrine vers le mur. Toujours en restant avec quelque chose qui est confortable pour vous. Donc on va chercher à monter ici. Voilà, ici mon chest to wall. Et ensuite, je vais chercher à avancer un petit peu mes fessiers. Donc voilà mon chest to wall. L'idée, ça va être de travailler cet exercice-là et de bien repousser le sol, de bien regarder entre les mains ou regarder derrière, ce qui est confortable pour vous, et ensuite redescendre avec safety à chaque fois. L'idée, du coup, ça va être de travailler uniquement sur cette deuxième variante qui va vous permettre déjà de rester dans le handstand. C'est très important pour votre système nerveux de pouvoir créer ces habitudes d'être dans un handstand et surtout de pouvoir avoir cette habitude devant vous. Il n'y a rien qui va vous protéger parce que ça va être ce qu'on va chercher in fine, ça va être de pouvoir faire des handstands sans le mur. Donc très bonne variation, permet beaucoup plus de renforcer qu'en étant back to wall. Ça va vous aider. Donc la routine, ça va être quoi? Ça va être faire, je vous conseille de venir faire 10 tours, ok, et de venir choisir un temps de travail et que le temps de récup soit au moins doublé. C'est-à-dire, imaginons qu'on choisisse 30 secondes. Ce qu'on va faire, c'est 30 secondes chest to wall, 1 minute de pause. 30 secondes chest to wall, 1 minute de pause. 30 secondes chest to wall, 1 minute de pause. Et on va faire ça 10 fois. Et ça va permettre de vraiment renforcer. Et au total, on aura du coup passé 5 minutes en fait dans le handstand. Je vous conseille de prendre un temps de récup au moins 2 fois supérieur au temps de pratique. Pourquoi? En prenant ce temps de récup au moins 2 fois supérieur au temps de pratique, ça vous permet de vous assurer que le corps est bien régénéré et pas lui ramener une grosse fatigue supplémentaire. Donc voilà le travail que je vous propose aujourd'hui. À vous de choisir. Essayez si possible de garder un temps de travail que vous serez capable de tenir sur 10 séries. Gardez une respiration profonde, continue. Ne bloquez pas votre souffle et pensez surtout à bien échauffer vos poignets. Vous pouvez retrouver une routine sur YouTube spéciale échauffement des poignets. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Testez cette routine une fois par semaine, ça peut vous prendre pas beaucoup de temps, 5-10 minutes, en fonction de 15 minutes, 20 minutes, ça peut même être une demi-heure en fonction du temps que vous faites. Moi par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est venir faire 1 minute suivi de 3 minutes de récup. J'ai besoin de pas mal de récup, notamment parce que j'ai une main qui a été paralysée, donc du coup après mon poignet il va avoir besoin de plus de récupération. Donc je vais faire par exemple 10 fois 1 minute, 3 minutes, après peut-être des fois en arrivant sur les dernières séries je vais reculer un peu, mettre un peu moins de temps de travail, mais voilà. Donc chest to wall, je vous rappelle, ce qu'on vient chercher à faire c'est se rapprocher du mur. Encore une fois, vous pouvez être tout à fait ici. Ici c'est ok, hein. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est pas être là, mais avancer les épaules pour avoir les épaules au-dessus des poignets. On va chercher à avancer un petit peu les fessiers ici, ok? C'est idéalement ce qu'on va chercher à faire. Et après on peut marcher pour amener les mains plus proches du mur. Faites ce qui est confortable pour vous. Notre dernière petite astuce, vous pouvez travailler avec un mur, surtout au début si vous n'êtes pas à l'aise, mais je vais vous recommander le plus vite possible
de vous éloigner du mur et d'avoir le mur simplement comme repère. Par exemple, regardez, je vais juste bouger un petit peu la caméra. En fait, l'idée, ça va être de se dire que j'ai le mur au cas où. Donc par exemple, si je veux venir dans un tuck ici, au cas où, derrière, j'ai mon mur. L'idée, ça va être de ne pas utiliser le mur, mais si j'ai besoin, si j'envoie trop fort, et ben j'ai le mur qui va m'aider, mais dès que je touche le mur, je vais redescendre. Et l'idée au fur et à mesure, ça va être de plus utiliser le mur et de l'avoir et de se dire, ok, juste simplement s'il m'arrive quelque chose, j'ai le mur. Là j'ai loupé, j'ai le mur. Ok? Et au fur et à mesure, on va chercher à partir du mur tout simplement. J'espère que cette astuce vous aura aidé. N'hésitez pas à m'écrire pour rejoindre mon programme Shape Yoga Balance. Les portes ferment fin juin. On se retrouve très vite sur le mat. Namasté.